On avait de tout, un grand jardin. Du blé de beurre, des tomates, on avait un peu de tout, des concombres, tu sais, un grand jardin. On faisait toutes nos conserves. On avait jusqu'à 80 cannes de confiture ou de fèves, de tomates. On ramassait tout, on ramassait des fruits tout l'été, des fraises, des framboises, des mûres. Oui, les conserves du jardin, maman et nous autres, on en faisait beaucoup. L'automne pour l'hiver, on se nourrissait avec ça. Même on avait adresse, on avait trop. On récoltait pas mal ce qu'on mangeait. On mangeait beaucoup de légumes, puis il n'y avait pas d'électricité à ce temps-là, il n'y avait pas de congélateur. Fait que l'hiver, on faisait boucherie. On tuait une vache, un cochon. Puis c'est quand que le printemps arrivait, là, puis il nous restait de la viande, mais souvent, puis cette viande-là, on la cannait, on mettait en conserve. On mettait ça en conserve, puis on mangeait ça pendant l'été. On ouvrait des boîtes de conserve de viande, puis on mangeait ça avec nos légumes, puis les fruits puis qu'on récoltait sur la terre. Puis on avait des pommiers, des abeilles. Aussi, on faisait un peu de miel. En tout cas, on avait tous les produits de la ferme pour se nourrir. On avait 25 vaches. On avait des jeunes animaux. On avait une quinzaine de jeunes animaux, puis 25 vaches. Quelqu'un qui avait 12-13 vaches, c'était un cultivateur normal. Là, on pouvait bien vivre avec ça. Là, puis des cochons, on avait des cochons aussi. Puis les cochons, c'est sûr qu'on en tuait un pour nous autres, puis les autres, on les envoyait à l'abattoir. Puis des poules, on avait des poules. Ça, des poules, je me rappelle qu'on avait une centaine de poules. Ça, on vendait des œufs, ça, parce qu'on avait un surplus d'œufs, on vendait des œufs. C'était un autre revenu pour la ferme, ça aussi, les poules. Puis les moutons, on avait quelques moutons. Les moutons, moi, je calcule, ça n'a jamais été bien payant, mais en tout cas, tout le monde avait des moutons dans le temps. On avait des cochons, on vendait des poules. On faisait notre viande, le bœuf, le lard, le poulet, surtout, là. On mettait du poulet dans les cannes, là. Des poules. Ah, je l'ai tué moi-même. Vous voulez pas croire? À ce temps-là, c'est dur à conserver, on n'a pas de frigidaire à ce temps-là. L'été, on va un puits au bout du jardin, là, et puis on descendait dans le fond du puits, c'était frais. Mon père, on mettait la viande dans une grande chaudière, là, puis on descendait ça au bout d'une corde, là, et puis dans le sous-sol de la maison aussi. L'hiver, c'est sûr qu'on la gardait, on la faisait geler. On la mettait soit dehors pour la faire geler. On avait toujours un appartement un peu plus froid pour garder la viande tant que le printemps n'arrivait pas. Là. Puis les légumes, c'est sûr que c'était à la cave. Là. On conservait les légumes à la cave, puis même l'hiver, le lait, on pouvait le mettre à la cave aussi pour tâcher qu'il reste froid. Puis dans l'été, le lait, nous autres, en tout cas, on mettait ça dans le puits. On avait un puits de surface qu'on appelle. Là. Puis on mettait notre lait, on le descendait dans des chaudières dans le puits. Puis le beurre, c'est la même chose. On descendait le beurre au froid dans le puits. Le beurre, ça arrivait quelquefois que ma mère a fait du beurre dans l'hiver. Mais normalement, c'est le beurre qu'on prenait à la beurrerie. On envoyait notre crème à la beurrerie. Mais ça arrivait l'hiver, c'était assez rare à ce temps-là que les vaches donnaient du lait l'hiver. On avait une vache ou deux qu'on gardait qui nous donnait du lait pendant l'hiver. Puis le surplus de lait, on l'écrémait, puis on se faisait un peu de beurre avec ça des fois. On mangeait bien. On passait l'hiver avec, on faisait des canals là, pour tout l'hiver dans notre cave. Et puis on avait un carré fait en bois. On jetait les pommes de terre là-dedans, puis on les conservait tout l'hiver. On mettait l'automne, et puis on l'avait des fois jusqu'au printemps. La viande, bon, on n'achetait pas beaucoup, on la cannait. Ben, on mettait ça dans un gros pot en grès, et puis du sel, du lard, du sel, du lard. En grès, des gros pots. Avec du sel, là. On mettait un rang de sel, puis un rang de viande, un rang de sel, un rang de viande. On en faisait des gros top là, ça, là.
C'est notre village là, au salé. On faisait du sirop. Dans ce temps-là, on ramassait l'eau d'érable avec les chevaux, une scie, puis un tonneau en bois dessus. Là, et puis, moi, je ramassais l'eau avec un de mes frères. Mon frère faisait bouillir ça, faisait le sirop. Lui. À l'épicerie, c'est sûr qu'on achetait du sucre, de la farine, puis la poudre à pâte, peut-être les ingrédients nécessaires pour faire à manger. Là, puis les pommes, on en avait chez nous, on en récoltait. Puis faire les tartes, faire les beignes, les gâteaux. Ils achetaient juste les ingrédients nécessaires pour faire... il n'était pas question d'acheter de la nourriture toute préparée comme on peut acheter dans les magasins aujourd'hui. Puis c'est sûr que des fruits, des légumes, comme je disais, des oranges, il y en avait juste au temps des fêtes. De ce temps-là, il n'y avait pas de fruits, des fruits qui viennent d'autres pays, comme aujourd'hui, il n'y en avait pas. Donc, c'est sûr qu'on se nourrissait avec nos fruits et nos légumes de notre jardin. On n'achetait pas grand-chose. On prenait tout ça à la ferme. Le beurre, on faisait des grillades qu'ils appellent, là, avec des œufs, des omelettes. C'était bon. Des pommes de terre. On aimait beaucoup les pommes de terre. Sucre à la crème, encore aux dattes, tâtes aux pommes, tâtes aux raisins. C'est toutes les pâtés, hein? Aux poulades, les pâtés. Hein? On faisait toutes les tourtières, surtout. Là, on a fait des tourtières. Pas des pâtes de tourtières de ma main. Pour Pâques, on faisait du jambon fumé. On le faisait nous-mêmes. C'était dans un carré en bois qu'on bâtissait. Et puis, tu mettais du bois, on mettait de l'érable autant que possible, des choses pour faire le feu. Puis on accrochait le jambon là, on me faisait jambonner. Mes soeurs, les deux plus vieilles, ils ont commencé jeunes à faire le manger, puis les gâteaux. Ils faisaient des gâteaux, puis ils faisaient cuire n'importe quoi. Ils faisaient le pain pareil comme maman, puis ils mangeaient pareil. Il n'y a pas de différence. Le père faisait plus ça dans le fourneau du poêle, puis c'était des poêles à bois. Un poêlillette, là, avec un réchaud, là. Et puis, on faisait cuire ça dans le four. Oui, elle était bonne cuisinière, certain, parce que c'est sûr que quand tu as 10 enfants, il faut que tu réussisses à les faire manger, puis qu'ils soient tous en santé, là. Mais avec des recettes, des livres de recettes, j'ai pas vu tellement de livres de recettes. Je sais pas, avant toutes ces recettes par cœur, il me semblait qu'en tout cas, pour faire à manger, avec les tartes, les gâteaux, puis les beignes. Moi, je me rappelle les beignes. Dans le temps, on achetait le sucre à la poche, une poche de 100 litres de sucre. Là. Pour ça, on en avait pour une partie de l'année. Puis c'est sûr que ça coûtait meilleur marché. Puis on faisait des beignes, puis on remplissait cette poche-là de beignes. Puis on les mettait gelés là, dans un endroit froid. Là. Puis des fois, en partant pour aller faire le train, le matin ou le soir, on se prenait un beigne en passant. Donc c'est sûr que ces beignes-là, à la fin des fêtes, là, ils étaient presque tous mangés. Là, quand les hommes rentraient dans la maison, ils s'assoyaient, puis ils attendaient de se faire servir. C'était la coutume un peu dans ce temps-là. Tu sais, les hommes, on aurait dit qu'il n'était pas question qu'ils fassent des ouvrages dans la maison. Les carêmes, ça, c'était important pour les personnes de 21 ans et plus. C'était supposé qu'il ne fallait pas qu'ils... D'abord, le vendredi, c'était attendu, dans le temps, il ne fallait pas manger de viande. C'était défendu de manger de la viande. Puis, pendant le carême, autant que possible, on ne mangeait pas de viande non plus pendant le carême, le vendredi. Puis, le mercredi des cendres aussi. Il y avait le mercredi des cendres qui était une fête, ça aussi. C'était peut-être pas une fête d'obligation, mais en tout cas, c'était le début du carême, ça. Puis, à ce moment-là, on allait à l'église pour se préparer pour le carême. Là. Puis là, le mercredi des cendres, c'était maigre jeûne, ça aussi. Puis ensuite, les maigres jeunes pour tout le monde, je pense. Là, ceux qui avaient 7-8 ans, là, puis par après, ceux de 21 ans et plus, il fallait qu'il y avait un certain nombre une certaine quantité de manger qu'ils pouvaient manger pendant le carême. En tout cas, c'est au jour de l'an qu'ils se donnaient cadeaux. Mais les cadeaux, c'était des oranges, ça, on avait ça juste au temps des fêtes.
Fait que c'était des oranges, du beurre, des peanuts salés, qui avaient peut-être quelques morceaux de chocolat qu'il y avait dans notre bas de Noël. Mais les cadeaux, ils étaient assez rares. Nous autres, d'abord, même ma mère elle recevait quand on avait les visites des oncles et des tantes, là, les plus proches. Là. Des fois, on était une quarantaine de personnes à la maison pour manger. Puis ensuite, on allait chez les oncles et les tantes, là, pas trop loin. Là. Des fois, on avait de la parenté à Saint-Théodore, on en avait dans Acton, puis on allait à Upton, les oncles et les tantes. On faisait le tour de la famille pendant les fêtes. Au début, on faisait notre vin une journée même. On faisait du vin cerise. On faisait du vin cerise, puis on faisait du bon vin aussi. Là, mais par après, acheter un gallon de vin, quand on n'avait plus d'argent, puis parce que, puis en tout cas, on fêtait les fêtes, on s'amusait. Puis aussi, il faisait de la bière d'épinette, qui appelait aussi, je ne sais pas que la recette de ça, je ne la connais pas, en tout cas, c'est que c'est un genre de liqueur là, la crème et les œufs, ou encore des vaches, si on avait des vaches qu'on fallait se débarrasser, qui est la plus bonne pour le lait, qu'on envoyait à l'abattoir. Mais c'est surtout le lait, puis qui était les œufs, qui étaient les revenus de la ferme. Aussi, on récoltait aussi du blé d'Inde, dans le temps, du blé d'Inde, on plaçait du blé d'Inde canadien. Puis on faisait une épluchette de blé d'Inde, je ne sais pas si ça se faisait partout, ça, mais nous autres, je me rappelle quand on était jeune, on faisait une épluchette de blé d'Inde pour... puis quelqu'un qui ramassait, il y avait un épi rouge, mais souvent, il y avait des épis rouges. Quelqu'un qui avait des épis rouges, il y avait le roi et la reine qui était choisi parmi. Puis à la fin de l'épluchette, ça, on prenait un petit verre de vin, là, aussi, là, on avait du vin qu'on avait fait, du vin de cerise dans l'été, là, puis on prenait un petit verre de vin, puis les gens fêtaient, puis ça chantait, ça rentrait dans la maison, puis ça chantait pour avoir fait l'épluchette de dedans. On vendait la crème, on écrémait, mon père avait un séparateur, et puis on écrémait le lait, puis on vendait seulement de la crème. On s'est acheté des appareils électriques, puis c'est là que c'était agréable, beaucoup plus facile pour la cuisinière, la personne faire à manger dans la maison, comme on pouvait avoir une cuisinière électrique, puis avoir une laveuse électrique, puis tous les appareils qui pouvaient fonctionner, parce que c'était beaucoup plus facile pour tout le monde. Le bon vieux temps, ça se passe de même, ça se passe de même dans le bon vieux temps.